Comment les personnes en situation de handicap se sont-elles adaptées pour surmonter l'épidémie de la Covid-19 au quotidien ? Janvier 2021. Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la population française est touchée de plein fouet par les mesures prises par le gouvernement. Entre confinement et couvre-feu, les répercussions sur l'état des Français sont nombreuses. Le mode de vie général a été chamboulé et les aides cachent des disparités. Les personnes en situation de handicap moteur ou atteintes de troubles psychologiques ont-elles reçu le soutien nécessaire ? Nous avons tout d'abord interrogé Romane, atteinte d'autisme. L'autisme, c'est assez particulier. Ça comporte une rigidité mentale et un problème à sociabiliser. Et la rigidité mentale, en fait, on a besoin de beaucoup anticiper. Donc le Covid l'a un peu empiété dessus. Et on a du mal à sociabiliser, donc on comprend pas forcément le second degré, on comprend pas certaines émotions, ce que les gens expriment, on comprend pas les expressions faciales tout le temps. Et les autistes ont besoin justement de continuellement, pour aller mieux, avoir des échanges, interagir avec des personnes. Et le problème, c'est que des fois, on se force, et comme on n'a plus d'interaction sociale, on est dans un espèce de déni émotionnel. Et ça aurait été bien, malgré le Covid, d'avoir des interactions ou pouvoir toujours aller à ces rendez-vous psychiatriques qui sont quand même très importants, ou psychomoteurs, parce que certains autistes d'ailleurs, au début de leur vie, n'arrivent pas à coordonner les mouvements, puisqu'on a tendance à pas associer les objets à la même fonction que les gens dits dans la norme. Depuis la crise, on n'a pas parlé des handicapés, on en a parlé au tout début, aux infos. Vraiment, le premier confinement, on en a parlé, mais rien ne s'est passé. Ils nous ont juste montré des enfants autistes et ils n'ont parlé d'ailleurs que d'autisme ou de trisomique. Ils n'ont pas parlé d'handicapés moteurs. Si la Covid-19 n'est pas encore de l'histoire ancienne, l'attention portée aux personnes en situation de handicap doit, elle, être une priorité. Nous sommes allés à la rencontre de Justine, handicapée physique atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Mon handicap, c'est une maladie génétique de naissance qui atteint les nerfs périphériques. Donc toutes les transmissions nerveuses dans mon corps se font pas bien ou plus lentement que dans les autres corps. L'impact principal, c'est que je peux pas marcher en dehors de chez moi ou très peu. Le monde extérieur m'est difficilement accessible. Ce qui a été assez particulier au moment où la crise sanitaire est arrivée et surtout à partir du moment où le confinement a été mis en place, c'est que je me suis rendu compte que ça changeait pas tant de choses à ma vie quotidienne et en fait j'ai réalisé à quel point je sortais peu de chez moi et à quel point je vivais déjà un peu confinée dans ma vie de tous les jours. J'ai l'impression que les personnes handi globalement sont oubliées à la fois dans les mesures qui sont prises. Par exemple, au moment du premier confinement, le gouvernement n'a pas du tout pensé aux adaptations qui étaient nécessaires pour les personnes handi par rapport au confinement. Il y a pas mal de gens autour de moi qui se sont retrouvés dans des situations vraiment difficiles où c'est des gens qui n'avaient plus personne pour les aider alors qu'ils avaient vraiment besoin de gens pour les aider au quotidien. Et ça, personne n'en parle en fait de cette problématique-là. Enfin, très peu de gens en parlent. On parle de pandémie comme si le Covid touchait tout le monde de la même manière, mais c'est pas vrai. Y a des personnes qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. Si certains ont pu remarquer des assouplissements et reprendre une vie presque normale, d'autres se retrouvent coincés dans cette situation qui leur est inconfortable. Seul le futur nous dira quelles ont été les répercussions sur la vie des personnes en situation de handicap. Des mesures adaptées pourront alors être menées pour améliorer leur prise en charge.